Bonjour à tous et bienvenue dans Be Sport, une nouvelle émission consacrée à l'actualité du jeu vidéo compétitif. Et comme d'habitude, chaque semaine, je suis en compagnie de celui qui va vous raconter toutes les plus belles parties de League of Legends. Twixila, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis un grand raconteur d'histoire. Oui. Et justement, aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'un joueur que j'aime particulièrement, qui a une carrière absolument fantastique. Absolument. Karim Bengalia, si vous ne connaissez pas, il est connu sous le nom de Airwax, joueur pro Fortnite pour Vitality. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est la première fois qu'on te reçoit sur le plateau de Be Sport. Beaucoup de choses à voir avec toi, ta carrière Fortnite, la carrière que tu avais avant Fortnite, puisque ça fait très longtemps que tu es sur la scène. Mais avant ça, on passe tout de suite au sommaire. Et on démarre avec la Ligue française de League of Legends qui ouvre ses portes cette semaine pour la saison 2021. Cette saison s'annonce extrêmement relevée vu le niveau des équipes, mais accueille aussi ces nouveaux talents qui seront les stars de demain, les jeunes joueurs à suivre en LFL. C'est notre dossier de la semaine. Il est avec nous en plateau, Airwax, joueur Fortnite pour l'équipe Vitality, nous parlera de son parcours et on fera un point avec lui sur la scène compétitive, mais aussi les dernières actualités et notamment le record d'audience sur Twitch, réalisé tout récemment par un streamer Fortnite. Et comme chaque semaine, les dernières news e-sport, bien sûr, avec aujourd'hui des informations concernant la Capcom Cup sur Street Fighter V, du CSGO, du Rainbow Six et également du Sim Racing. Bref, Be Sport, vous connaissez la routine. Saison 5, émission 12 déjà tout de même. En route mauvaise troupe, allez, je la fais, en route mauvaise troupe. Je suis très contente de ce lancement, ça me rappelle mon enfance, vraiment, c'est une phrase que j'entendais souvent. Je suis un boomer, merci Laure. Oui, voilà, on est tous des boomers ici sur le plateau, sauf Airwax. Airwax, beaucoup de choses à voir avec toi, comme on le disait, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On voulait parler de Fortnite avec toi. Phénomène culturel plus qu'un jeu en soi, vraiment, puisque je trouve que c'est la première fois qu'on a un jeu à portée e-sport qui a eu un impact aussi mainstream, si on peut le dire. Toi, en tant que joueur pro, comment est-ce que tu as vécu ça, la montée de Fortnite et tout l'impact culturel que ça a pu avoir? Moi, déjà, de base, j'ai commencé le jeu pour justement tout ce qui était streaming et explosion du jeu de base. Et je voulais justement me pencher sur le côté streaming et me passer en tant que streamer, devenir un streamer. C'est pour ça que j'ai rejoint Solary. Ouais. Et ensuite, ils ont fait une annonce où il y avait énormément d'argent. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'avais un bon niveau. J'avais l'expérience justement parce que j'ai joué en professionnel sur League of Legends. Et grâce à ça, j'ai réussi à prendre un gros niveau très rapidement grâce à mon expérience. Et c'est comme ça que je me suis lancé là-dessus. On a rapidement commencé à parler de toi. On le voyait derrière des images de la Paris Games Week où c'était complètement la folie il y a 2 ans avec des concours de danse, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a toujours le même engouement aujourd'hui autour de Fortnite? Non. Okay. Je pense pas qu'il y a autant d'engouement qu'il y avait il y a 1 an ou 2. C'est un petit peu la faute de l'éditeur, je pense. On va dire qu'à cause du Covid, il n'y a pas vraiment d'événements qu'ils peuvent organiser et c'est pas. Ouais. Il y a plus cette chose qu'il y avait au début. Mais on va dire les gens se lassent aussi, c'est peut-être pour ça. Mais je sais pas, j'ai pas la solution, ils l'ont pas non plus, donc je sais pas quoi dire. Mais il n'y a pas autant d'engouement qu'il y avait avant, quoi. Ouais, on ne sait pas vraiment comment l'expliquer, bien entendu, mais il y a un phénomène de redescente de hype. Il faut toujours maintenir tout ça et les conditions sanitaires, évidemment, elles n'aident pas. Mais on est beaucoup plus intéressé par ce côté où on a des joueurs Fortnite professionnels investis véritablement qui se posent la question aujourd'hui de l'angle qu'ils vont prendre un petit peu plus tard. Est-ce qu'ils vont poursuivre cette carrière-là? Est-ce que c'est peut-être une interrogation qui t'a interpellé à un moment, peut-être lorsqu'il y avait une petite période de bas? Je me la pose tout le temps, même, cette question, parce que déjà, la moyenne d'âge du jeu, en tant que pro, moi j'ai 26 ans, je vais faire 27 cette année, et la moyenne d'âge des joueurs professionnels, ça doit être 18 ans, 19 max. Qu'est-ce que ça implique à ton niveau, je veux dire, cette différence? Je me pose justement, moi je pense pas que l'âge fait baisser les réflexes et tout, du coup, je pense que tu as juste plus de responsabilités, du coup tu as moins de temps de jouer et à cause de ça, tu n'as pas le niveau, enfin tu perds du niveau. Moi personnellement, oui, je me pose tout le temps cette question et c'est pour ça que je commence à ouvrir des portes de streaming et pour me faire un petit chemin
backup, quoi. Très, très intelligent. Ouais, c'est super intelligent et on en parlera tout à l'heure parce que streamers et joueurs pro Fortnite, de toute façon, c'est des choses c'est des liens qui sont hyper étroits pour la communauté et les personnes qui font vivre le jeu. Mais alors, pour l'instant, on va rester un petit peu sur l'e-sport puisque t'en parlais. On sait que malheureusement, la situation pour les circuits compétitifs ne s'améliorera pas l'an prochain puisque Epic Games a annoncé qu'en raison du Covid, il n'y aura probablement pas d'événements et donc probablement pas de Coupe du Monde. Au-delà de ta carrière personnelle, est-ce qu'on est inquiet pour l'e-sport Fortnite en général ? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce qu'ils ont annoncé que déjà c'est la première fois qu'ils annoncent une compétition stable. L'année dernière, par exemple, il y a 3 mois c'est de la solo, il y a 3 autres mois c'est de la duo. On sait rien du tout. C'était aléatoire, on ne pouvait pas avoir quelque chose de fixe. Alors que cette année, ils ont annoncé que ça va être de la trio toute l'année. Donc déjà, on peut trouver ses coéquipiers et commencer à s'améliorer et poser des stratégies et évoluer ensemble, quoi. Alors qu'avant, c'était pas possible. Donc, d'un côté, il y a plus de tournois à cause du Covid, mais on a quelque chose de stable. Et moi, c'est le point que j'ai apprécié d'Epic Games, quoi. Alors, en tout cas, à titre personnel, on sait que la saison 5 et le chapitre 2 sont sortis. Comment tu te sens dessus ? Est-ce que ça te plaît ? Beaucoup de discussions à chaque fois qu'il y a un nouveau patch de Fortnite. Moi, ça me plaît personnellement, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans tout ce qui est technique. Mais Sûr, conserve ta compétitivité. Hein. Non, c'est pas pour ça. Mais je m'adapte. Je m'en fiche un petit peu ce qu'il y a dans le jeu. Je m'adapte parce que je suis joueur professionnel et je dois juste m'adapter, quoi. Tout le monde n'a pas cette mentalité-là. Hein. J'apprécie beaucoup. Vraiment. Non, moi je hurle évidemment au scandale dès qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, mais c'est pour ça que je ne suis pas professionnel. et bien évidemment. Donc on recadre maintenant un petit peu sur ce superbe maillot que tu portes, machin, les abeilles. Donc l'équipe Vitality, forcément, plus grosse structure française, on ne la présente plus. Bien entendu, toujours des parallèles sport, e-sport, puisque recrutement récent du fantastique médaillé olympique et de Rocket League, si j'ai bien compris, qui est avec nous aussi sur le plateau, Gauthier Claus, donc comme manager Fortnite et RL. Donc voilà, on récupère évidemment énormément d'expérience qui a apporté beaucoup dans beaucoup d'autres équipes. Mais j'aimerais bien avoir ton point de vue justement sur cet apport de l'univers sportif. Toi, à ton niveau, toi qui as connu justement une carrière assez longue et également une époque où on n'avait pas ce genre d'apport, justement, qu'est-ce que ça ajoute un petit peu à ta perception ? Je sais pas vraiment. Il y a plein de points, mais c'est des petits points, des petits détails sportifs. Ouais. C'est-à-dire déjà l'hygiène de vie, ça porte énormément sur l'hygiène de vie, parce que beaucoup de gamers n'ont pas. Ils se lèvent très tard. Déjà, il y a ça qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, il y a la discipline. Il y a plein de petites choses. Je pourrais pas vraiment les citer, mais il y a plein de choses qui... Plein de détails. Ouais, plein de petits détails qui m'apportent au quotidien. Les gamers, on a tendance à faire un petit peu d'excès, c'est vrai. Oui, mais il y a des staffs maintenant pour essayer de recadrer les joueurs, surtout les jeunes joueurs qui arrivent et qui ne savent pas forcément ce qu'il faut faire pour être un pro player dans des bonnes conditions. Et justement, on parlait de Vitality, tu as la chance d'évoluer dans une grande équipe. Tout le monde n'a pas forcément cette chance dans l'e-sport. On parlait de Fortnite. C'est un jeu qui a révélé beaucoup de personnes, beaucoup de vocations, beaucoup de jeunes joueurs avec du talent. Est-ce que tu pourrais leur donner un conseil pour justement percer dans le jeu, tous les joueurs qui veulent se lancer sur Fortnite aujourd'hui? Là, je vais faire la classique. La classique, c'est déjà, faut avoir un backup, je pense. Ouais. Déjà, faut pas se lancer all-in sur le jeu vidéo. Faut toujours faire ses cours à côté, au moins avoir le bac, quoi, je pense, pour les Français, parce que moi, je suis suisse. Mais je pense qu'il faut toujours avoir un backup et faut se rendre compte, faut pas être délusionnal, je sais pas Pas se créer d'illusions. Ouais, voilà, oui. faut savoir son niveau et l'assumer en quelque sorte. L'assumer, voilà, c'est ça. Faut pas se dire je peux devenir fort et je mise tout dessus, même si j'ai rien derrière. Et après, les portes sont pas ouvertes à tous. Faut avoir énormément de chance pour percer dans ce domaine. Et faut pas prendre cette chance pour acquise. Voilà, c'est ça, exactement. C'est de très très bons conseils qui sont donnés ici, vraiment
beaucoup de joueurs qui se lancent dans des épopées en ayant plein de rêves en tête, évidemment. Et il faut parfois, évidemment, redescendre sur terre. Moi, par exemple, j'ai all-in dessus. J'ai eu de la chance. Mais je savais que j'avais un bon niveau. Et j'ai all-in dessus. Mes parents m'ont donné 1 an pour le faire. Et j'ai réussi en 6 mois à rentrer dans la ligue, dans la meilleure ligue de League of Legends. Le boss. Mais je ne conseille pas de faire ça parce que c'est risqué, très risqué. C'était une époque différente. Franchement, des très bons conseils, des paroles sages. Écoutez à la maison si vous ambitionnez de devenir joueur professionnel de jeux vidéo. Alors, on en parle, hein, l'e-sport est en expansion, évidemment. On parlait de Vitality. Vitality, on va les retrouver dès cette semaine sur League of Legends, avec la LFL qui reprend très, très bientôt. Et justement, plein de nouveaux joueurs à suivre, plein de petites pépites. C'est le sujet de notre dossier de la semaine, présenté par Stéphane Cochara et Baptiste Meffray. La Ligue française de League of Legends revient cette semaine. En seulement 2 ans, la LFL est devenue la ligue nationale la plus attractive d'Europe. Cet été, ce sont 3 joueurs issus du championnat de France qui ont intégré le LEC, le plus haut niveau européen sur LoL. Une véritable rampe de lancement donc pour les meilleurs espoirs du continent. Joko, Dandan, Toucouille, la LFL a toujours ses stars, mais elles, vous les connaissez déjà. Qui sera le prochain VTO, jeune midlaner de LDLCOL propulsé chez Misfit, ou le prochain Jésus, passé par Trainard en Open Tour, puis par la LFL et qui vient de signer chez SK Gaming. Les jeunes pépites à suivre en Ligue française cette année, c'est notre dossier de la semaine. Pour Tréton, commentateur de la web TV OTP, le premier vent frais viendra d'Allemagne avec 2 midlaners issus de la Prime League. Certus a signé chez Misfit Premier en provenance de l'équipe B de Schalke 04. Et Diplex, un jeune d'à peine 17 ans qui sort de sa première saison professionnelle, jouera cette saison pour l'équipe B de Vitality. Alors Diplex, c'est un jeune joueur allemand. Personnellement, je l'ai rencontré en premier en solo queue. Il est monté dans le top 10 quand même, donc c'est une vraie performance. Et il est monté à l'époque de la méta Panthéon, ce qui faisait qu'il bougeait beaucoup sur la carte. C'est un midlaner qui a beaucoup la bougeotte et qui va être très très intéressant à suivre. Et pourquoi pas un des grands en devenir. Certus, c'est un petit peu le VTO allemand. C'est plus ou moins les mêmes champions, c'est la même domination en lane. À voir ce qu'il va pouvoir faire. Maintenant, il y a une mid lane qui est extrêmement forte. Tu parlais de Diplex plus tôt. Personnellement, j'en attends un peu plus de Diplex. Mais Certus reste un très très bon joueur qui pourrait s'illustrer du côté de Misfit. En France, on ne manque évidemment pas de talent, à commencer par Adam. À 19 ans, il est le petit protégé de la Carmine Corp, équipe avec laquelle il évoluait en Division 2 l'an passé. Il a été le seul joueur conservé après l'arrivée de l'équipe en LFL. Il n'y a personne qui me fait peur. Je suis plutôt confiant de mes capacités. Je sais de quoi je suis capable. Donc, j'ai pas à avoir peur en soi. Je peux peut-être stresser, mais j'ai tendance à utiliser le stress positivement, c'est-à-dire que je vais utiliser à bon escient pour pas perdre le contrôle, etc. Potentiellement, top en particulier, Dandan, que j'ai pas eu l'occasion d'affronter beaucoup en solo queue, et j'aimerais beaucoup savoir ce qui vaut en team. Ça serait vraiment une très belle opportunité justement pour moi de aussi démontrer ce que moi je peux faire contre un top laner de ce calibre-là. Il faut voir qu'Adam a quand même un statut très particulier, puisque maintenant, en plus, il est streamer, il y a énormément de gens qui le suivent, donc il y a une pression qui va être liée à cela. Globalement, en termes de talent, il n'y aura aucun souci. En termes de phase de lane, il va être même très très dominant. Et ce que l'on attend, c'est qu'il soit très dominant dans son 1 contre 1. À voir maintenant s'il va pouvoir être capable aussi de jouer avec son équipe, de comprendre la carte. C'est les grandes questions pour Adam. Gérer la pression amenée par le soutien massif des ultras de la K-Corp, ce sera le gros défi d'Adam. L'équipe compte des milliers de fans qui, poussés par Kameto, célèbre streamer et copropriétaire de l'équipe, envahissent les réseaux sociaux et les chats pendant la diffusion des matchs. Les derbies et les classicos contre Solari ou Vitality sont déjà attendus de pied ferme. Il y en a un que la pression ne semble pas vraiment affecter, c'est Manati. Révélé chez Solari la saison dernière, il est attendu comme l'un des meilleurs junglers de la ligue et jouera pour LDLCOL cette année. Un club qui a certes la LFL en ligne de mire, mais aussi les European Masters, l'équivalent de la Ligue Europa qu'ils ont remporté l'an dernier. L'enjeu, il est assez simple pour Manati. Je pense qu'il veut aller en LEC. Il le dit assez souvent. Maintenant, il a potentiellement l'équipe pour le faire. À voir s'il aura les épaules. Je pense qu'en termes de mécanique, de skill pur, on est bon du côté de Manati. Maintenant, c'est de l'expérience qu'il doit engranger. Moi, je prends ça comme une opportunité dans le sens où si j'arrive à performer en LFL cette année, ça voudra dire que j'ai vraiment un très bon niveau et que je peux potentiellement jouer en LEC. Et c'est mon but. Vu qu'il y a 2 splits, je vois ça en 2 phases. Pour le premier split, je vise le top 4 minimum. Deuxième split, top 1. Et gagner les Masters. La LFL est une ligue qui regorge de talent. Mais cette saison, le niveau de jeu sera extrêmement relevé et il n'y aura pas de place pour tout le monde en LEC à la fin de l'année. Quels sont les joueurs qui brilleront cette saison? Quelle équipe remportera le championnat de France? Réponse à partir du 19 janvier.
Une année absolument folle qui nous attend en LFL avec beaucoup de nouveaux talents, beaucoup d'anciens aussi qui réenquillent bien sûr sur la Ligue que l'on considère comme étant la meilleure d'Europe. Je le glisse bien sûr et je l'assume. Airwax, évidemment, ce sujet, c'est un sujet qui t'est complètement familier puisque tu as mis fin à ta carrière de joueur professionnel de très très haut niveau sur League of Legends fin 2017. Ta dernière équipe que tu auras fréquentée, c'était bien la team Rocat, pour le coup. Donc évidemment, on était sur le championnat européen qui s'appelait LCS Europe à l'époque, qui a été rebrandé en LEC, mais bref, le championnat européen. Évidemment, tu cumules les deux casquettes. Alors, évidemment, la question à laquelle on ne peut pas passer, mais ce départ de League of Legends, tu as dû déjà y répondre 20 000 fois. Mais est-ce que tu peux nous la refaire là, maintenant, parce qu'on est dans le sujet? On va dire que j'ai commencé League of Legends très tôt. Quand j'ai quitté, c'était parce que j'avais plus de motivation. Je me suis pas fait kick. Enfin, il y en a, ils pensent, je me suis fait kick. Mais 2 mois avant de partir de l'équipe, j'ai demandé qu'ils trouvent un remplaçant parce que j'avais plus de motivation, j'avais plus envie de jouer au jeu. Et j'ai pris 1 an après, et puis je suis arrivé sur Fortnite. Quoi. La vie a suivi son cours. Merveilleusement bien passé, il faut dire. Bah ouais, j'ai eu de la chance. Ouais. J'ai eu de la chance. Et du talent. On en parlait, de faire un changement d'un MOBA à un FPS, c'est des choses qu'on voit vraiment pas souvent en plus, donc félicitations là-dessus. Vraiment, ça va être facile. C'est parce que j'ai un passé, avant de jouer à League of Legends, j'ai touché à tous les types de jeux. Par contre, StarCraft, j'aime pas du tout. C'est le seul jeu où je suis vraiment horrible. Mais sinon, je devais avoir 5000 heures sur Counter-Strike avant de passer sur League of Legends. Ah ouais. Donc c'est pas vraiment un saut dans le vide, quoi. Okay. J'avais quand même une petite base de jeu de tir. Qui sont bons sur tous les jeux, de toute façon. C'est un truc qui m'impressionnera toujours. On parlait de Vitality tout à l'heure, évidemment. On a vu Vitality B qui va jouer en LFL, la Ligue française. Il y a Memento qui a été recruté chez Vitality B, un de tes anciens équipiers. Ça te fait quoi, de le retrouver au sein de la même structure, même si c'est plus le même jeu? Bon, il m'a remplacé pour le coup. Bah oui. Il m'a remplacé, donc c'est vrai. Ah oui, même poste. Il m'a remplacé pour le coup, le même poste. Vrai. Ah oui, même poste. Mais du coup, maintenant, il est dans la famille, c'est ça. J'ai pas vraiment pu le connaître, mais je sais qu'il était très fort. Et ça fait plaisir d'avoir un joueur aussi fort chez Vitality. Ouais, il n'a pas été très gentil avec moi pendant le Media Day LFL. Il a eu des commentaires assez pas cool et je me vengerai durant cette saison. Il a critiqué ma chevelure en français. Donc ses premiers mots de français étaient pour moi, donc je suis extrêmement déçu. Voilà, déçu. Après, évidemment, pour terminer sur ce sujet, est-ce que tu suis encore les compétitions de temps en temps lorsque tu as quelques minutes? Au début, je le suivais de près. Et là, en ce moment, je suis de très loin, quoi, de loin, mais je garde un œil sur Niski. Ah, un œil sur Niski? Ouais, vu que c'est un pote. Écoute, on va le suivre de très très près en LEC cette année, bien évidemment. Team Niski, on lui souhaite bon courage pour cette semaine d'ailleurs. On retourne sur Fortnite ici, puisqu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Un joueur emblématique de la scène francophone qui a annoncé son retour sur le jeu. Je parle évidemment de Kinstar ici, ton ancien coéquipier chez Solary. Tu avais fait la Razer Cup avec lui, donc tu es content de son retour? Des mois compliqués ces derniers temps. Attends, tu peux répéter? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je veux savoir si tu es content du retour de Kinstar sur le jeu. Il joue avec nous, donc je suis content. Sinon, j'aurais pas demandé de reprendre. Et là, il se donne à fond. Et c'est ce qui fait plaisir. Moi, j'ai toujours su qu'il avait un bon niveau individuel. En fait, il est gifted. Il touche à un jeu, il est fort dessus. Il faut juste lui donner le temps et lui donner la motivation. S'il a la motivation, c'est un très très bon joueur, donc moi ça me fait plaisir qu'il se joue avec moi, donc c'est sûr que... Vous êtes en escouade, Airwax, vous êtes en squad, j'imagine que vous avez des projets pour cette année compétitive en trio, etc. Mais concernant le maillot, sur Fortnite, il n'y a pas un univers assez particulier. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a aucun trio qui est dans la même équipe, dans la même structure. Donc, mais ce serait pas beau quand même. Non, mais ça, justement, tu vois, c'est... Tu aimes bien cet aspect? Non, tu vois, j'aime pas du tout. Mais justement, tu vois, c'est à cause d'Epic Games. Parce que l'année dernière, il y a de la solo, il y a de la duo, trio, squad. Oui. Du coup, tu pouvais pas vraiment avoir une équipe à toi parce que tu passes de duo, tu as 2 joueurs, par exemple, Vitality, tu dois trouver un 3e. Et si tu passes de 3 personnes tu retournes à 1 ou à 2, il y a trop de yo-yo, tu vois, c'est pas possible. C'est une vraie galère pour vous, les joueurs pro Fortnite, justement, d'avoir à s'adapter tout le temps comme ça?
Ça a été pour nous, non, pas tellement, parce que moi j'ai toujours regardé le même trio, le même duo pendant très longtemps, donc j'ai pas vraiment eu de problème pour m'adapter. Mais les structures, je peux les comprendre pourquoi ça les énerve un petit peu, parce qu'Epic Games les met un frein total. C'est pas facile de le construire. En parlant de Fortnite, alors on va plutôt rester du côté streamer ici. Tu nous en parlais tout à l'heure, effectivement, une porte que tu s'ouvres. On a eu un giga record la semaine dernière sur Fortnite, sur Twitch, justement, la plateforme dédiée au streaming. 2 millions de spectateurs en pic qui ont regardé le joueur espagnol The Gref. Excusez-moi. 2,5 millions. 2,5 millions. Alors, pour présenter son costume, du coup, voilà, costume Fortnite à son effigie, on le rappelle, Ninja avait eu quelque chose de similaire. On est un peu tous tombés de notre chaise, honnêtement, avec ces chiffres, parce que ça dépasse les plus grands majors de CS, finale du championnat du monde de League of Legends, des chiffres avec lesquels... Voilà, c'est complètement n'importe quoi. Alors déjà, est-ce que toi, tu connaissais cette personne, Airwax? Parce que, voilà... Je ne comprends Comment pas. est-ce que... Ouais, non, je t'avoue que je ne comprends pas non plus. C'est la communauté hispanique, je pense, tout simplement. Il y avait énormément de monde, et après, on se dit, mais pourquoi il y a autant de monde? Donc, le monde amène le monde, quoi. Donc, on est allé voir, et moi, je suis resté 5 minutes parce que je comprenais rien, et ça se voyait, il grattait du temps pour... voilà, mais... honnêtement, non, je connaissais pas et je comprends pas. Je peux pas l'expliquer. C'est un côté rassurant quand même de voir que Fortnite est capable d'aligner des audiences aussi fabuleuses quand même d'un point de vue pro player. Je veux dire qu'il y ait tout d'un coup un spotlight de 2 500 000 personnes quasiment sur le jeu et sur un événement, même si c'est pas de la compète, ça prouve quand même que le jeu il est vraiment inscrit dans l'ADN de beaucoup de personnes. Ouais, non, c'est sûr. Je crois que c'est l'un des jeux les plus suivis sur Twitch. Mais sinon, honnêtement, moi je comprends pas. J'ai pas d'explication. J'arrive pas à 2,5 millions, j'arrive pas à... Écoute, c'est inexplicable pour nous aussi, honnêtement vu. Ouais, gros événement, surtout qu'on n'avait pas vu des chiffres comme ça sur Fortnite depuis un petit bout de temps. On verra sur n'importe quel jeu. Ouais, en plus. Ouais, non mais de base, oui, c'est un record de Twitch. On verra si ça peut relancer le jeu. En tout cas, on a beaucoup d'autres choses à voir avec vous pour l'actu e-sport. C'est le dernier sujet qu'on vous propose cette semaine. On en parle juste après. Ce week-end, c'était les finales de l'European League sur Rainbow Six. On attendait évidemment les Frenchies de BDS, premiers au classement à l'issue de la saison régulière. Les coéquipiers d'Elem se sont imposés contre Navi et ont rejoint G2 en grande finale. Il a fallu 5 cartes pour départager les deux équipes et c'est G2 qui s'adjuge le titre de champion d'Europe. Mais BDS aurait très bien pu remporter le match 3-0 si Virtue n'avait pas chippé le round décisif à la dernière seconde sur Sim Park. Ça s'est joué à un pied qui dépasse. Il est complètement au-dessus. La plante est en cours. Non, 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 non. G2 renoue avec le succès sur Rainbow Six. En titre majeur depuis 2 ans, les doubles champions du monde n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Mais l'équipe a réussi sa transition après le départ de Fabian et pourrait bien reprendre son marteau dès le mois de février. Orphelins de Major depuis le mois de septembre 2019, les joueurs et les fans de Counter-Strike peuvent souffler. Le tournoi le plus prestigieux de la discipline reviendra fin octobre en Suède avec 2 millions de dollars à la clé. On a plus que hâte. Autre nouvelle moins réjouissante, ce sont les adieux de Get-Right à la scène professionnelle après plus de 10 ans de carrière. Véritable légende de CS, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire, continuera de fouler les serveurs, mais ce sera en tant que streamer. Sur Valorant, les équipes françaises s'affrontaient ce week-end dans le tournoi Underdogs organisé par la chaîne OGaming. Les méga quiches, pas le nom le plus inspiré, je vous l'accorde, ont remporté le tournoi. Côté transfert, l'équipe d'Api, le français double champion de Major CS, a signé chez Giants. On attendait aussi David P, le belge écarté par G2 eSport, mais c'est finalement le suédois Medo, ancien Fun plus Phoenix, qui a été choisi pour compléter l'effectif. Capcom a décidé d'annuler la Coupe du Monde de Street Fighter qui devait se tenir le mois prochain à Punta Cana suite au rebond de l'épidémie à échelle mondiale. La Capcom Cup aura donc lieu en ligne dans un autre format à une date encore pas annoncée. Le français Luffy, qualifié grâce au vote communautaire, ne sera malheureusement pas de la partie. On se quitte avec quelques chiffres, ceux de la saison 2020 des F1 eSport Series. 237 000 pilotes ont tenté de se qualifier aux Pro Series et la compétition a doublé ses audiences avec 11,4 millions de vues sur la saison. La grande finale du circuit a quant à elle réuni 2,7 millions de spectateurs. Une
très belle réussite et en plus de ça, les pilotes de F1 George Russell, Lando Norris, Alexander Albon et Charles Leclerc qui se sont déjà essayés au Grand Prix virtuel cette année devraient rempiler la saison prochaine. Eh bien voilà, on est bien sûr très triste pour Luffy puisqu'il était sur ce plateau pour justement nous lancer son appel à l'aide un petit peu pour pouvoir participer à cette Capcom Cup. Appel à l'aide auquel vous avez énormément répondu. Massivement. Dingue. On a battu le Brésil. Ouais. Ils ont essayé d'appeler Neymar. Oui, ça n'a pas marché. Donc c'est quand même un très très joyeux fait. Mais Antoine Griezmann avait répondu pour nous. Ah, nous, ça a répondu. Et je peux vous dire que c'était vraiment le feu. Donc vraiment, félicitations à toute la communauté gamers avec un arrobase à la place du A parce que vous avez répondu à l'appel et honnêtement, pour avoir pu échanger un petit peu avec lui, il l'a ressenti avec une grande puissance. Bon, Airwax, c'est bientôt la fin de notre émission déjà. Ça passe vite, on t'avait prévenu. Qu'est-ce que tu fais? Les prochaines étapes, prochain rendez-vous, bam bam, c'est maintenant. Bah, on peut me retrouver sur mon stream, évidemment. Le lien en entier, s'il te plaît. Airwax, Twitch TV Airwax, mais sinon sur les réseaux sociaux. Et puis, ouais, moi, je vais jouer à fond pour faire la meilleure performance possible dans les trios FNCS qui arrivent le 4 février. Donc, voilà, c'est... On sera là, compte sur nous, Airwax. On sera là, on suivra ça. On a noté la chaîne de ton stream et on regardera ça aussi, évidemment. Alors, dernier sondage qu'on veut relancer avant de se quitter. Pensez-vous que Ziwo sera une nouvelle fois top 1 HLTV? Ça va se jouer ce week-end, hein, d'ailleurs. Ça se passe sur le Twitter de Bein Esports. Oui. Donc voilà, donnez votre avis. Airwax, qu'est-ce que t'en penses, tiens, à titre? Moi, je pense qu'il mérite. Mais Simple, il mérite aussi. Donc, honnêtement... C'est une discipline compliquée, hein, CS. Il n'y a que des monstres. Non, bah, il y a deux très gros monstres et les autres, c'est quand même des monstres aussi. Mais ces deux-là, ils sont solides. Ah, il est avec nous. J'espère que ce sera Ziwo une fois de plus, encore une fois. Merci beaucoup, Airwax, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Twitch, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.